Quand je suis venu en Belgique, je ne savais aucune langue, français, ni une autre langue, sauf ma maternelle, quoi, ma langue origine, quoi. Alors j'ai resté plus ou moins 6 7 mois sans travailler. Et après, j'ai commencé à travailler chez Jean-Marie Ledoux. Après, j'étais directement chez Kraft, à Rennes. Alors, je suis prépensionné de là. Quand je commençais à travailler, non, on ne m'a jamais fait des marques. Parce que où j'ai travaillé, il y avait beaucoup d'étrangers. On était quasiment, je ne vais pas dire 100%, mais 50% c'était étranger, quoi. Il y avait des Turcs, il y avait des Albanais, il y avait des Italiens, il y avait toutes sortes, quoi. Alors on était tous étrangers, quoi. Alors on n'avait aucun problème. Je suis ni belge, ni turc. Je suis au milieu, je ne sais plus quoi. Il y a des fois, on a perdu, quoi. Quand je suis arrivé là-bas, je suis étranger. Quand je viens ici, je suis étranger, quoi. Pour nous, on croyait que c'était difficile. Parce que tu arrives au magasin, tu arrives quelque part, tu essayes de demander une adresse ou aller, je ne sais pas moi. Alors à l'époque-là, déjà soi-même, tu ne sais pas parler de français. Les gens qui arrivent maintenant sont paradis, quoi. Parce que soit sa compagnon qui parle français, soit sa famille qui parle français, comme il était chez lui, quoi. Mais dans les années 70, c'était pas comme ça, quoi. Entre nous, on parle turc. Ma femme est difficile à parler. Et les enfants, ils parlent Eux, ils ont les deux langues. 2 langues, oui. Alors vous disiez qu'on n'est ni belge ni turc, mais est-ce que vous vous sentez namurois? Oui. Oui. Ça, 100%. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous avez des connaissances et des amis ici? Oui. Beaucoup. Même beaucoup. Mais au début, il dit le but, c'était de travailler quelques années et refaire sa vie en Turquie. Il dit le but, c'était ça. Malheureusement, il dit une fois que la famille est rejointe et puis il dit plus on a avancé, les enfants ont grandi. Et alors à ce moment-là, il dit mais le retour, on l'a oublié, on est toujours là, quoi. Le plus difficile, c'était de ne pas pouvoir parler. Mais il dit sinon, avec les gens, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Il y avait pas... Il dit, pour ce qui est de ses achats et tout, et on allait toujours chez le même épicier. Il dit, on présentait l'argent à la main, il prenait ce que lui, ce qu'il avait besoin. Tu vois? Il dit, sinon, il dit, c'était le nom des pelles ou tout ça qu'on ne savait pas, mais sinon, le reste était... Comme ils étaient déjà des ouvriers, hein, ils n'avaient pas beaucoup de problèmes pour le travail. Tous les Turcs, ils allaient chez lui. Donc l'épicier, en somme, il savait un peu leurs besoins, quoi. Il dit, comme mon frère était là, au travail, c'était pas un problème. Parce que lui, ça fait 3 ans qu'il était déjà là. Et lui, il parlait un peu le français. Et lui, il traduisait un peu ce que leur chef lui disait. Ou le chef lui disait, par exemple, on va chercher l'appel. Ben, son frère lui disait, il était à côté de lui, il disait, tu dois aller chercher l'appel, quoi. Mon travail à la police de Namur consistait à avoir des contacts avec les différentes communautés d'origine étrangère. Et je devais régler éventuellement des petits différends à l'intérieur des communautés et entre les communautés. Je pense que les gens de la première génération qui sont venus ici devaient travailler beaucoup, n'avaient pas beaucoup le temps d'apprendre le français ou les us et coutumes du pays. La deuxième génération a eu plus cette chance d'éventuellement s'habituer, puisque bon, ils ont quand même fait une bonne part de leurs études ici. Et la troisième génération, voilà, je pense qu'ils sont tout à fait belges, dans le sens plein du terme, maintenant, avec des us et coutumes différentes. Chacun a sa personnalité, même dans une communauté d'origine étrangère. Il faut un respect vis-à-vis de la personne que vous rencontrez, même s'il est primo-arrivant, même s'il est étranger, qui ne s'exprime pas correctement en français, il faut essayer de trouver un voisin qui s'exprime mieux, etc. Enfin, il dit, avec les Belges, il dit, personnellement, il dit, moi, j'ai pas eu de problème. Il dit, leur regard n'était pas méchant.
Mais il dit, pour tout ce qui est démarche administrative, il dit il y avait un centre, maintenant je pense c'est Namur Luxembourg, centre immigré Namur Luxembourg. Et donc il y avait un certain monsieur Abbé Strova. Il dit c'est lui qui faisait tout le dossier. Ils allaient chez eux, il y avait 2 secrétaires, et c'est eux qui faisaient tout. Et par exemple, s'il fallait faire une demande d'un appartement ou une maison, ils allaient chez eux. Ben, s'il fallait autre chose, ben, ils allaient tous chez eux, quoi. Voilà, il dit même quand je pars en Turquie, il dit par exemple, je prends l'avion, quand je descends, je dois revenir ici en Belgique. Il dit quand je descends à l'aéroport à Bruxelles, par exemple, il dit, je suis comme si j'étais venu chez moi, quoi. Il dit j'ai jamais eu un cas d'issue judiciaire, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Quand on arrive à Namur, il dit ben attends, on est chez nous, quoi. On est à la maison. Oui, évidemment, il dit c'est bien qu'on ait un centre parce que il dit tout au début quand le centre n'existait pas, il dit on faisait nos prières et tout, il dit dans la maison, alors à un moment donné on a fait à l'église, dans des églises que la commune ou l'évêché mettent en disposition. Il dit maintenant, il dit on a notre centre qui est là, qui est prêt pour faire un peu tous les rituels journaliers. Et puis il dit la population turque à Namur, c'est une population qui est bien par rapport à d'autres endroits. Et il dit ça c'est très important. Il dit entre nous les Turcs, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine avec les travailleurs immigrés, tant eux que la société d'accueil pensaient être là pour un laps de temps relativement limité. Et donc les lieux de prière étaient aménagés comme ci, comme ça, en fonction des locaux disponibles. Ça pouvait être dans des dortoirs, ça pouvait être chez des particuliers, ça pouvait être dans des garages, dans des entrepôts, etc. Mais relativement tôt, en 1970, une première proposition de loi a été déposée avec le constat suivant. Ces travailleurs sont venus, on pensait, eux comme nous, qu'ils allaient rester un certain temps, mais ne l'auront pas, on se rend compte qu'ils vont rester. Et donc, dans ce cadre-là, la Belgique, reconnaissant la liberté de culte, donnant à d'autres cultes des moyens pour que ceux-ci puissent se pratiquer, on peut penser aux fabriques d'églises et la même chose pour les cultes protestants et israélites, cette proposition de loi disait, eh bien voilà, on va aussi reconnaître la religion islamique, à l'époque appelée mahométane, mais enfin passons, et donc il est normal qu'ils puissent aussi, au niveau des mosquées, avoir un fonctionnement comme les fabriques d'églises. Ils ne vont peut-être pas devenir belges, à l'époque on parlait toujours d'immigrés, d'étrangers et de belges, mais il est normal que ces étrangers qui travaillent chez nous puissent pratiquer leur culte comme les Belges. Pour celui qui veut maintenir ses origines et se dire qui s'estime encore, je veux dire, turc, je pense qu'il ne peut pas échapper, je veux dire, à la fréquentation du centre culturel. Il doit absolument passer là-bas s'il estime devoir, enfin s'il estime se sentir encore turc. Ouais. Sinon, je veux dire, le jeune qui ne passe pas, je veux dire, 1 heure de sa semaine là-bas, il va passer du temps, je ne sais pas, peut-être ailleurs. Il va peut-être partir dans un chemin et il va peut-être oublier toutes ses origines, je ne sais pas. C'est assez compliqué pour vous expliquer. C'est une ligne, en fait, c'est un fil conducteur pour beaucoup. Et je pense qu'il faut tout faire pour maintenir ce centre culturel. Beaucoup de gens se rencontrent là, notamment le vendredi et aux grandes fêtes, mais toutes les semaines, je ne sais pas. De toute façon, il y a également le centre en tant que lieu de rencontre. Que lieu de rencontre, et alors surtout pour les matchs de foot. Ça, c'était un grand moment à une certaine époque, quand les Belges jouaient contre les Turcs. Donc voilà, ça c'était quand même assez impressionnant. Et il y avait également quelques petits cafés turcs
où on pouvait se rencontrer également. Donc tout ça en dehors du centre culturel qu'on connaît. Il y avait notamment deux cafés turcs, où les gens pouvaient se rencontrer. Et c'est vrai que la communauté est petite et pratiquement tout le monde se connaît. Je suis fier d'être turc, mais je vis en Belgique. Je respecte pleinement ce qu'on m'impose ici. C'est ça. Mais si vous me posez une autre question en me disant, attends, et tu te sens comment en Belgique? Mais je me sens bien en Belgique. Je me sens que je suis ici. Je suis turc de père, de mère, mais je suis dans un pays où j'ai grandi et je considère que c'est mon pays. Moi, je ne vois pas le problème d'intégration. Pour ma part, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt certains médias font en sorte pour dire, ouais, voilà, il n'y a pas d'intégration, ouais, il y a ci, il y a ça. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par l'intégration? C'est quoi l'intégration? À partir du moment un citoyen belge, un citoyen turc qui est belge, d'origine turque, mais qui est belge, il travaille, il n'y a pas de problème judiciaire, qui fait sa vie quotidienne normalement. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Après 50 ans, est-ce qu'on peut encore parler de l'immigration? Moi, je me sens parfaitement intégré. Mes enfants, je pense aussi. Mes frères et sœurs, oui. Maintenant, pour les autres familles, je dirais oui et non. Je ne sais pas. Chacun peut-être a son critère d'intégration. Il y en a que moi, je vais peut-être estimer que monsieur untel n'est pas intégré et lui va se dire ah bah pourquoi? Moi, je suis intégré, moi. Il faut voir un peu sur quelle base, sur quoi on se base pour définir l'intégration. Donc, je ne peux pas juger les autres. Mais à côté de ça, je veux dire, moi je rencontre franchement beaucoup de Belges d'origine belge qui sont limite marginaux. Et est-ce que cette intégration, je veux dire, et cette question comprend ces personnes-là aussi? Maintenant, qu'est-ce que l'intégration en fait? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être pas travailler parmi les Belges, mais le travail c'est une forme d'intégration. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de sport, qui ne veulent pas participer aux activités culturelles de la ville ou de la province, qui pour moi est un critère d'intégration aussi. Des gens qui ne veulent pas travailler d'une manière déclarée pour ne pas payer d'impôts, et c'est une forme d'intégration aussi. Je ne sais pas, voilà. Donc je pense que la question de l'intégration, il faudrait la prendre pour tous les occupants en fait, des 30 500 km² que nous avons en Belgique. Et pas forcément par rapport à une communauté particulière. Est-ce qu'il faut 50 ans de présence sur un territoire pour que cette population soit quelque part acceptée, hein, au même titre comme acteur économique, social, culturel, politique et on se rend compte que cette tranche de 50 ans est presque indispensable. On l'a vu au niveau de l'immigration italienne, il a fallu pas mal d'années, hein, ils sont venus dans le début des années juste après-guerre, 45-46, et ils ont fêté les 50 ans aussi. Et donc au niveau de la population marocaine et turque, c'est un peu la même chose. Le temps de présence sur un territoire est vraiment très très important pour qu'on ait le réflexe de dire je suis de là, hein, je suis namurois. On ne dira pas, ou les Turcs ou les Marocains ne diront pas je suis peut-être belge, mais je suis namurois, parce qu'ils sont présents depuis X années. Et c'est vrai que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, un individu se sent de quelque part, parce qu'il participe, parce qu'il y a toute une série de lieux, de moments, d'anniversaires qui font qu'on se sent d'une région plus ou moins à part entière, quoi. Quand je suis arrivé à Sinaï, il n'y avait pas une communauté marocaine. Ça a été un petit peu difficile de quitter son pays d'origine et arriver dans un endroit où il n'y a pas de communauté marocaine. J'ai travaillé un an, puis je suis revenu travailler à Floref dans une carrière. Je suis arrivé célibataire. J'ai constitué une famille ici à Namur. Je suis marié avec une Belge.
en 83 et j'ai 3 enfants qui sont des grands enfants. Je suis belgo-marocain. Je ne peux pas nier ni la nationalité d'origine, ni la nationalité que j'avais prise. Mais au début, c'était un petit peu difficile parce qu'on a quitté sans payer sa famille. Mais je n'ai pas trouvé de difficultés parce que je parle déjà le français quand je suis arrivé. Et la langue m'a permis de faciliter des choses et de rentrer en contact avec la population belge. Mais je pense que la communauté marocaine elle était intégrée ici parce que la plupart d'eux ils sont venus assez contents. Et les enfants ils ont fait leurs études là, ici. Ils sont intégrés dans la société belge. Mais quand même, on garde nos racines quand même. Et nous sommes comme un arbre. Les racines sont en Afrique, mais l'arbre pousse en Belgique. Le problème de racisme sur le plan de travail, ça n'a jamais... je n'ai jamais trouvé de problème concernant le travail. Mais il faut dire qu'en ce moment-là, le travail est à la disposition de tout le monde. Il y a beaucoup de travail. Et actuellement, la crise, quand il y a une crise, il y a un genre de racisme des gens qui disent qu'on a pris leur place et ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. L'un a besoin de l'autre. Nous, on a besoin de travail. Les pays occidentaux ont besoin de la main-d'œuvre. Et en ce moment-là, on ne nous demande pas si vous parlez français ou bien non. La première vague d'immigrés qui sont arrivés ici, on regarde leurs mains. S'ils ont des mains dures d'un ouvrier, il est accepté, d'accepter d'être émigré vers l'Europe. S'il a les mains d'un intellectuel, on le refuse. C'est d'abord une immigration de travailleurs et il y avait un service social d'abord au bureau économique de la province, donc dans les années 50, 60, et par après, le centre des immigrés de Namur a pris le relais, s'est développé comme service social. Et moi, j'ai travaillé en 81 à la Fondation Roi Baudouin sur une étude sur la pauvreté dans la province de Namur. Et parmi les pauvretés analysées, il y avait le fait qu'il manquait de structures, d'accompagnement sur la dimension interculturelle. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de mettre en place et de créer ce centre socioculturel des immigrés de la province de Namur, qui est devenu par après centre d'action interculturelle. Le fait de s'intégrer, c'est une compétence qu'on apprend tous les jours. Donc c'est sûr que la première année, c'était plus difficile, parce qu'il n'y avait pas la langue pour pouvoir communiquer, et ainsi de suite. Mais une fois qu'on a la langue, je pense qu'on commence à dialoguer, tout va bien. Au fur et à mesure, à chaque fois au fur et à mesure que les années passent, c'est devenu naturel, quoi. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a jamais dit pourquoi tu pratiques, ou il ne faut pas que tu pratiques, ou... non, ça c'est pas... Je veux dire, les gens, je ne vais pas dire qu'ils sont ouverts, mais ils ne sont pas prêts au dialogue. Donc du coup, on n'entend rien d'eux, ni du bon ni du mauvais. Ah oui, d'accord. D'accord ? Ouais. Parce qu'il faut... Comment dire ? Il faut revenir à la source, c'est la télévision. Désolé. Non, pas de problème. Désolé. Donc, il y a des personnes qui utilisent mal ce pouvoir-là. Du coup, ils font un lavage de cerveau aux gens. Ils leur montrent ce qu'ils veulent leur montrer. Et ils leur montrent ce qui va vendre. Si la personne veut vraiment me connaître, elle doit faire un pas vers moi. Donc, la porte de la mosquée et du centre sont ouvertes toute l'année.
jamais refusé personne, que celui qui veut voir, ou regarder ou poser des questions, il est le bienvenu. Est-ce que ça se fait assez? Je pense que c'est à nous de faire le pas, parce que les gens, ils ne feront pas le pas. C'est à nous d'aller vers eux. La fraternité pour finir, quoi. Parce qu'au final, nous sommes des citoyens, on habite dans la même ville. On peut apprendre chez tout le monde. Hein. C'est pas une personne qui détient toute la science ou toute la sagesse, hein. C'est éparpillé chez tout le monde. Donc il faut aller un petit peu chercher tout le monde. Bon, si c'est l'objectif de la personne, mais si c'est pas son objectif... Oui, on peut forcer personne. Ouais, voilà, donc c'est ça. Je pense qu'il y a une réelle volonté d'intégration locale. Et donc que pour les mosquées namuroises, en particulier la mosquée marocaine et la mosquée turque, une volonté d'être des Namurois comme les autres, mais des Namurois musulmans et qui souhaitent aussi, dans une certaine mesure, être reconnus comme tels. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il faut réfléchir avec attention à toute la problématique des mosquées, à la problématique de l'abattage au moment des fêtes religieuses, etc., etc. Mais donc, une volonté de s'engager dans la vie namuroise. L'aspect plus interrogatif, c'est que malgré une présence depuis 50 ans, je pense que de temps en temps, il y a encore certaines incompréhensions, certaines appréhensions de part et d'autre. Et que malgré la scolarisation de la deuxième ou de la troisième génération dans le système belge, il y a de nouveau des différents côtés une série d'images, de préconceptions qui restent présentes et je pense qu'il faut continuer à chercher des voies pour les surmonter. Alors comment le faire? On peut imaginer différentes pistes, mais je pense que des lieux où on peut échanger sans tabou, où on peut poser des questions. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ah ben moi je n'ai pas la même conception. Et essayer de bâtir quelque chose à partir de ça, ça me semble indispensable. Mais pour ça, de tous côtés, il y a un prérequis qui est tout à fait indispensable, c'est que l'on accepte que l'autre ait une autre vérité. Et sans ça, évidemment, c'est très difficile d'avancer de manière un peu approfondie. Dans ma vie de tous les jours, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce qu'on dialogue, on échange des idées, des cultures. Et notre but, de toute façon, c'est d'enseigner, de donner quelque chose aux enfants. Je n'ai aucun problème avec la population belge. Au contraire, j'ai eu beaucoup de soutien, d'aide morale. Malheureusement, certaines presses, c'est leur tasse de thé. Ils veulent vendre, c'est normal. Et ils nous apportent des problèmes de l'extrême-orient. Nous sommes en Europe. Ils nous apportent des problèmes de l'Afghanistan. Ils donnent des exemples des musulmans de l'Afghanistan. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Nous sommes ici des citoyens belges, nous votons, nous partageons tout avec les autochtones. Je me demande pourquoi ils nous collent l'étiquette d'intégrisme. La mosquée marocaine a été reconnue parmi le premier lot de mosquées qui ont ainsi été reconnues par les pouvoirs publics. La mosquée turque a également fait une demande, mais c'est dans les dossiers qui sont toujours en attente. Je dis d'un point de vue administratif, pourquoi? Parce que ce type de reconnaissance amène une série de contacts avec les pouvoirs publics. Mais c'est la province. Et ce qui veut dire que, par exemple, et ça c'est un petit peu paradoxal dans l'organisation administrative belge, les mosquées, tout comme les fabriques d'églises orthodoxes étant reconnues par la province, la ville est relativement peu au courant de ce qui s'y passe. Et donc là, il y a sans doute des moyens d'améliorer un petit peu les choses. Donc ça, c'est les relations, je dirais, institutionnelles. La deuxième chose, ça peut se passer au niveau plutôt interpersonnel. Et donc, ça va être la façon dont une mosquée et toutes les activités qui tournent autour peuvent s'intégrer dans une démarche
plus globale. Et on peut donner plusieurs exemples. Ça peut être à l'occasion de certaines fêtes ou de certains événements, organiser une journée porte ouverte, participer à l'organisation d'une manifestation avec d'autres organisations cultuelles ou non d'ailleurs. Premier élément. Deuxième chose, ça peut être de participer à des plateformes où on va essayer de régler quelques petits problèmes qui pourraient se poser. Et je pense qu'à ce point de vue-là, l'atelier que l'on appelle culte ou qu'on pourrait appeler communauté convictionnelle et cohésion sociale qui a été mis en place à Namur dans le cadre du plan local d'intégration de la ville est une initiative tout à fait intéressante et ça permet aux représentants des mosquées de dialoguer avec des représentants des pouvoirs publics, avec des représentants du monde associatif pour que l'on puisse anticiper et, le cas échéant, clarifier certains problèmes qui pourraient découler de questions liées au culte ou à la pratique religieuse. Et donc, je pense que c'est vraiment deux éléments importants. Troisième chose, et ça c'est peut-être plus spécifique pour la mosquée marocaine, c'est qu'une série de musulmans non marocains et non turcs qui arrivent à Namur vont plutôt se tourner vers elle et que c'est la mosquée marocaine qui va dans certains cas être un petit peu un intermédiaire entre ces personnes qui arrivent à Namur et qui peuvent être algériens, tunisiens, des musulmans d'Afrique subsaharienne ou du continent asiatique, être un intermédiaire entre eux et une série d'institutions namuroises, ça peut être le CPAS, ça peut être d'autres institutions de formation, d'accompagnement, etc. N'importe qui peut aller au centre. Et ça, je l'ai toujours répété, même au niveau professionnel. J'ai toujours répété que qui que ce soit pouvait aller au centre culturel turc ou au centre culturel marocain. Mais on ne le sait pas assez, je pense, quand même. On ne le sait pas assez, mais ça, je pense que ça se saura dans les prochaines années. Je pense qu'il y a aussi une méfiance, une peur. Et je pense que les kermesses organisées, comme ça l'a été l'année passée pour l'inauguration de la mosquée turque, ce genre d'événement va permettre justement à faire connaître les communautés. Normalement, chaque année, nous devrions faire des portes ouvertes pour accueillir les voisins et toutes les personnes qui veulent connaître l'islam. Mais on va essayer de le faire dans l'avenir. Mais vu les locaux que nous avons, vous voyez maintenant ici, nous avons des petits locaux, on ne peut même pas mettre dedans 100 personnes. Donc c'est aussi un problème pour nous. Ici en Belgique, je suis belge, à 100%. Demain, je prendrai l'avion pour aller au Maroc. Quand je serai à Rabat, je serai marocain. Parce que c'est mon histoire aussi, c'est ma jeunesse. Donc je revois mes anciens amis, ma famille, le Maroc profond, etc. Donc, je porte 2 casquettes. En avion, je n'ai aucune casquette. En Belgique, je suis belge. Au Maroc, je suis marocain. Pour moi, c'est une richesse. Pour moi et pour la Belgique. Moi, je dis toujours, il n'y a pas un tableau d'une seule couleur, noir ou blanc. Il faut un tableau multicolore pour vraiment attirer et être beau à voir.